je me garde le droit de réserve de ne pas répondre à cette question. Et on a vu ici sur Guillaume ici dans l'interview, il dit bon, je ne réponds pas à cette question, qui sont droit le plus absolu. Mais quand tu veux répondre à cette question, à des questions, voilà, c'est comme si tu es la justice, tu prends serment et tu réponds sur le serment. Moi, on ne vient pas répondre pour tronquer l'histoire. Et là, au finish, tu as tronqué l'histoire. Voilà. Donc moi, ça m'a fait un peu réfléchir pour dire, mais nous, on le soutient. Parce qu'on s'est dit, ah, le gars, il est en train de se répandre. Mais il se répand quand ça l'arrange. Et il utilise d'autres paroles pour ne pas, on ne sait pas qui il protège. Je ne sais pas si c'est le commanditaire ou bien c'est la haute sphère qui protège, mais on ne comprend pas. Voilà. D'aucuns me diront, oh, le gars là, ce PD là, il y a un gros PD, je ne sais pas comment le bloquer. Ce gars qui est là, je ne sais pas. Bon, je vais lui consacrer une minute. Voilà, je vais lui consacrer une minute, ce gars là. Je ne sais pas comment, ce gars là. Je vais lui consacrer une minute. Marcos Dito, toi tu es une grosse pute. Voilà, tu sais, moi je ne suis pas ton camarade. Tu m'as appelé ici. Tu connais que moi j'étais un Boudakrou. Tu voulais que moi je sois ton copain. Voilà. Il dit moi, il ne sort pas avec le garçon. Voilà. Tu m'as fait quoi là? Non, tu es indien, 30 ans, mère pété, que tu habites à Londres. Hé, champion. Moi que si moi mis ici, les grosses pédales comme toi, je n'en veux pas sur mon truc. Sur mon direct ici. En fait, je ne sais pas comment on bloque sur, YouTube, je ne sais pas. Sinon, lui, là, il y a le bloqué. Il y a le bloqué, mais je ne sais pas comment on bloque sur YouTube. Peut-être là, tu le bloques, ça sera momentané. Voilà. Un gars qui est vilain, qui ressemble à un Somalien, on ne sait pas où il a quitté. Masquer l'utilisateur sur cette chaîne. Voilà. Masquer l'utilisateur. Marquer. Non, c'est pas un gars. Ajouter. Attends, tape lui là. Bloquer temporairement, ce gars. Voilà. Après, je ne sais pas comment il fait encore pour le. Je sais pas. Il y a le Mougou même. Sur toute la ligne, je ne sais pas comment il fait. On dit ajouter un modérateur. Marco, son instrument est vachement. Bloquer temporairement l'utilisateur. Mais signaler il faut que le signal. Attends, je ne sais pas exactement ça. Non, puis c'est un Boudakrou, un vieux Boudakrou qui vient me casser les couilles ici. Je sais pas, bon, après y aller. Je vais chercher, je vais le bloquer. Je vais me renseigner comment bloquer un gars sur YouTube, je vais le bloquer. Je vais le bloquer, je sais pas. Non, j'ai fait mettre mon doigt, mais il sait pas comment il a le bloquer ce gars. Il y a longtemps de fatigue. Et puis les filles. Putain. C'est un connard, un vieux con, il sait pas. Il est filé, il sait pas. Il sale en plus, crasseux. Bon, bref, faut pas me distraire. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi il fait allusion. Où il dit, ici un peu du coin du Souro. Voilà. C'est pas une question ici. Voilà. Ici. Écoutez, ici, la femme là. Vous la connaissez, cette femme là? Regardez bien la dame. Regardez bien la dame, c'est là. Regardez bien la dame là. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Merci. Alors, depuis 1960, et vous voyez l'étendue et la gravité du glissement autocratique en Côte d'Ivoire. Depuis 1960, c'est la première fois tenu de faire une déclaration ou de soutien ou de désapprobation. Avant 2010, alors que vous étiez censé être le garant impartial des élections de 2010 devant les Ivoiriens et que vous avez assuré avec le certificateur des Nations Unies Un instant. la garantie que ce scrutin a bien été viable, transparent et honnête. Merci. Le deal que nous avons passé, s'il convient de l'appeler ainsi, Écoutez, en 2006, je n'étais pas Premier ministre. Monsieur Pascal, je n'étais pas Premier ministre. En plus, le deal ne concernait pas, comment on appelle ça, de frauder à l'élection présidentielle. À supposer même que par extraordinaire, j'en avais eu un seul instant l'intention. Les Nations Unies ne m'auraient pas laissé faire. On est d'accord? Non, c'est pas ça. Donc, ça ne remet pas
2 heures après, j'ai vu qu'ils... La femme a posé une question là. La femme journaliste, elle a posé une question par rapport aux élections. C'est d'une gravité extrême. Alors, en ce qui est par opportunisme, désastreuse dans une sous-région, où on a en face des djihadistes au Mali, au Burkina, au Niger, dans une sous-région où la Côte d'Ivoire est quand même un pays. Non, c'est pas ça. Avant 2010, sur le fait... Voilà, s'il ne peut pas retrouver, c'est qu'il est parlé. Voilà. Parce que dans cette conférence de presse, il y a une dame qui a posé la question à Soro, à savoir qui a gagné les élections de 2010. Qu'est-ce que Soro a répondu? Il a dit depuis longtemps, les gens lui posent cette question, comme quoi, qui a gagné les élections de 2010? Que lui, c'est par rapport à la résolution 333 de l'ONU qui a certifié que Ouattara était le vainqueur de l'élection. Et en plus, il va plus loin. Il dit non, qu'au premier tour, Gbagbo est arrivé en première position. Au deuxième tour, Ouattara est arrivé en deuxième position. Et au premier tour, Gbagbo est arrivé en première position. Ouattara est arrivé en deuxième position. Ouattara est RDR. Et Bédié est arrivé en troisième position. Voilà. Et au sortir du premier tour, quand ils sont allés au deuxième tour, le PDCI et le RDR se sont coalisés pour aller faire front contre Gbagbo au deuxième tour. Donc, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 36 pour savoir que ouais, le PDCI coalisé au RDR allait vaincre les élections. Donc, lui, selon lui, voilà, c'est cette coalition qui a permis à Ouattara de gagner les élections. Mais Soro, nous, tu ne vas pas nous faire ça à l'envers. Je ne sais pas, là, cette partie, il n'arrive pas à retrouver ça. Il n'arrive pas à retrouver, je ne sais pas. C'est une femme qui a posé la question, je ne sais pas. Attends, elle a posé des questions. Il fallait qu'on écoute bien ce que la femme a dit. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on écoute bien ce que la femme a dit. Je ne sais pas. Ça me fatigue. Et puis il a montré une autre vidéo, je ne sais pas. La femme a bien parlé, je ne sais pas. Oh, putain. Voilà, cette dame-là. N'a pas donné un bon signal. Pire, il doit être embarrassé par cette situation d'un pays important. En tout cas. Je vais mettre les minutes là, je vais mettre ça, je ne sais pas. C'est un homme qui a posé la question. Lui, l'homme là, c'est le blanc, attends, on va. Attends, celui-là. Les Ivoiriens, et que vous avez assuré avec le certificateur des Nations Unies. Voilà, c'est ça. La garantie que ce scrutin a bien été viable, transparent et honnête. Merci. Le deal que nous avons passé. Ouais, c'est ça, c'est l'homme là, il avait confondu. C'était en 2006, je n'étais pas Premier ministre. Monsieur Pascal, je n'étais pas Premier ministre. En plus, le deal ne concernait pas, comment on appelle ça, de frauder à l'élection présidentielle. À supposer même que par extraordinaire, j'en avais eu un seul instant l'intention. Les Nations Unies ne m'auraient pas laissé faire. On est d'accord? Donc, ça ne remet pas en cause la crédibilité de l'élection de 2010. Si tant il est vrai que cette insinuation peut se faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que M. Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord? Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, ben, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara
Donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, M. Pascal, retenez-le, en ma qualité de Premier ministre, j'ai assuré l'impartialité du processus. Et c'est ça que je veux. Et cette impartialité du processus ne dépendait pas que du Premier ministre. Elle relevait, comme je l'ai dit, des Nations Unies, du mandat de certification des Nations Unies. Elle relevait du mandat donc, de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre n'a fait que conduire le processus jusqu'à son terme. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question, M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid à M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner. Voilà, lui c'est les Suisses et basses. Il dit quand Ouattara, il dit quand M. Gbagbo vient avec 38% au premier tour et que M. Draman vient avec 32% au deuxième tour et que en deuxième position et que M. Bédié vient en troisième position avec 23%, il ne peut pas faire avoir pour savoir que les deux se coalisent portent Ouattara au pouvoir. Mais quand Soro il dit ça là, mais c'est des Bédié, il se fout. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le RDR ne peut jamais être majoritaire devant le PDCI. Parti cinquantenaire, ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, pour déconstruire ce que Soro est en train de dire, quand il vient nous dire ici, là c'est une insulte. C'est une insulte à Blé Goudé que tu allais voir. Voilà, c'est une insulte à tout le monde, tu nous insultes. Voilà. Moi, selon moi, il ne fallait pas répondre à cette question. Mais quand tu viens t'asseoir devant les gens, et que tu dis c'est Ouattara qui a gagné les élections, que Gbagbo est venu en première position, Ouattara est venu en deuxième position, et que Bédié est venu en troisième position, mais c'est faux. Bédié lui-même l'a décrié ici. Je vais vous montrer une vidéo de ça. Bédié lui-même l'a décrié ça. Bédié dit je suis venu en deuxième position, mais j'ai été écarté pour les raisons que je ne saurais vous exposer. Voyez ça ici. Voilà ça ici. Écoutez bien Bédié ici. Situation de blocage politique que connaissait le pays. Mais depuis lors, nous avons évolué. Alors qu'au début, c'était simplement un pacte électoral, à savoir que pour les élections présidentielles, nous mettions ensemble et que celui qui venait après le premier tour, qui était le mieux placé, aurait... Ça, non. Écoutez, hein. serait supporté par les autres. Ce qui a très bien fonctionné en 2010. Et puis récemment en 2015. Voilà, et en 2015. En 2010, lorsque le président Gbagbo, Alassane Ouattara et moi-même, nous étions candidats. Et que, pour des raisons que je n'expose pas ici, moi, j'ai été écarté et je n'ai pas fait user de recours pour retarder le processus. En 2015, lorsque... Voilà. Quand Soro, toi tu viens, tu veux être allié avec Bédié, tu veux être allié avec Gbagbo, et tu viens dire ici qu'au premier tour, Gbagbo est venu à 38%, Ouattara est venu
en deuxième position et Bédier en troisième position. Mais c'est nous qui insultent. Voilà. C'est nous qui insultent. Et c'est Bédier qui insulte. Et c'est Gbagbo qui insulte. Parce que dans ta démarche de réconciliation, on dirait que tu n'es pas crédible. Parce que tu ne dis pas la vérité. Voilà. Moi, selon moi, là, cette question de 2010 là, tu n'es pas obligé de répondre. Mais c'est un truc sensible. C'est encore très sensible. Il ne fallait pas répondre, c'est tout. Mais quand tu viens répondre là, réponds de la vérité. Voilà Bédier ici. Et au cours de l'interview, tu as dit non, que nous ne voulons plus des septuagénaires dans la politique ivoirienne. On veut les quarantenaires. Mais pourtant, dans la même conférence de presse, tu as dit que tu as déjà ficelé un pacte politique avec Bédier pour 2020. Et que si Bédier passe en 2020 au premier tour, toi tu vas le soutenir et vice versa. Mais il y a une contradiction. Tu ne peux pas ne pas dire que tu ne veux plus des septuagénaires en politique et encore te coaliser avec eux en 2020. Et tu as dit non, votre plateforme est ouverte de l'opposition. Et que tu as envoyé tes boucs émissaires aller parler avec Gbagbo. Mais Gbagbo c'est un septuagénaire. Donc on n'arrive pas à décerner, on ne sait pas dans quoi tu es. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est seulement les questions, mais il ne sait pas dans quoi tu es. Je ne comprends pas. On ne sait pas dans quoi tu es. Voilà. On ne sait pas, moi, je ne sais pas dans quoi tu es. Voilà. Quand on est politicien, soit on ment ou soit on ne ment pas. Voilà. On ne va pas venir dire un peu les vérités. Et puis après, on est là, on tourne à côté. Et puis on cherche à fouler les gens. Non, mais là, tu es en train de frustrer Bédier. Et tu es en train de frustrer Gbagbo. Ce qu'il a dit, que Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Or, Gbagbo a dit à ces pays, les élections là, c'est celui qui n'a pas gagné qui a causé le tout. Mais qui a causé le tout? Qui a causé le tout? Donc moi je pense que, voilà, selon cette question, il ne fallait pas la répondre. Voilà. Et ton silence, ton refus de répondre à cette question, arrête de faire grandir. Et on a savoir que vraiment, Soro, il se remet en cause. Parce qu'il sait qui a gagné les élections, mais pour ne pas arrêter la sensibilité des gens, il a eu la sagesse de ne pas parler. Mais là, quand tu parles et puis tu veux lui poser une réponse qui n'est pas dans la vérité, mais tu manques de crédibilité. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la chose qu'il dit ça ici. Bédier, lui-même. Il dit j'ai été écarté. Mais quand quelqu'un dit qu'il était écarté, c'est pas là qu'il venait au deuxième tour qu'il était écarté. Soit on ne peut pas écarter quelqu'un qui est au troisième tour. Et nous, en Côte d'Ivoire, on sait que le PLCI, le LDP, ne peut jamais être majoritaire dans le PLCI. Jamais. Ça n'existe pas. Même Gbagbo, même là, en 2010, là, s'il partait sur le F, il partait sur la campagne là, il a été avec poteau. C'est pour laquelle il a créé la LMP, la majorité présidentielle, afin de prendre tous les petits partis là pour gonfler son électorat. Pour gonfler son électorat. Mais Soro, tu lui parles de quoi? Soit tu n'es pas crédible ou tu es crédible. Voilà. Et moi, je pense que d'où va ta frustration? Au fait, ce n'est pas le vrai combat que tu mènes. Voilà. Le vrai combat de dire non, que la Côte va ostraciser, la Côte va être un dictateur. Non. Ton vrai combat, c'est bien que tu étais frustré par Ouattara. Voilà. C'est bien que tu étais frustré par Ouattara. Parce que Ouattara n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de toi. Voilà. C'est pour laquelle tu es contre Ouattara. Et tu as même dit dans ta vidéo que Ouattara t'a fait 3 promesses qu'il n'a pas promis, qu'il n'a pas tenu. D'où pas ta frustration. Voilà. Donc ce combat bien là, tant ton combat contre Ouattara, c'est une vendetta. C'est pas un combat pour dire non, je veux passer mon solo game, je me suis de bien-être des Ivoiriens. Ouattara, ce qu'on s'est dit, c'est pas ce qu'il a fait, raison pour laquelle moi je le combats. Mais tu combats Ouattara parce que Ouattara t'a berné. Parce que Ouattara t'a permis, il t'a fait les promesses, c'est pas tenu. Voilà. Donc moi quand tu combats comme ça, moi, je ne sais pas s'il doit te soutenir. Voilà, c'est seulement. Parce que là, tu mets ta frustration en exergue. Tu ne fais pas le bon combat. C'est un combat de vendetta. Voilà. C'est que tu te forces contre Ouattara parce que Ouattara il t'a promis des choses qu'il n'a pas réalisées. Et c'est ça. C'est ça. Si moi j'étais dans ton cas là, moi on me pose question. Qui a gagné l'élection en 2010? Je sais que les gens t'attendent dessus. Donc si tu es intelligent, j'ai dit non. Je ne réponds pas à cette question. Si tu n'as pas répondu à cette question, les gens qui avaient beaucoup de suspicions, ils allaient dire ah, si Soro a eu la sagesse de ne pas répondre à ça, c'est que vraiment, il sait qui a gagné l'élection. Il sait que c'est Gbagbo qui a gagné l'élection, mais pour ne pas arrêter la sensibilité des gens, il a préféré se taire. Ton silence allait être signe de sagesse. Mais là, tu viens et tu viens raconter des inepties, tu mens.
tu ne dis pas la vérité. Que Ouattara est passé au deuxième tour. Mais Bédié, là, il a parlé ici. Hein. Voilà. Bédié a parlé ici. On va répéter Bédié ici. C'est pas bien. Voilà. Notre soutien, c'est passé, ouais. Moi, pour des soutiens, c'est toi qui peux dégommer Ouattara. Mais au moins, il faut gagner des cœurs en disant la vérité. Il faut apaiser les gens. Parce que les Ivoiriens, là, eux, là, ils s'en foutent de ce que tu fais. Mais eux, là, c'est les 2017 qui compte. Voilà. Qui a gagné l'élection? Et moi, il me dit, même si Soro dit que c'est Ouattara ou c'est Gbagbo, ça ne va rien changer. Sauf que Soro qui a fait la rébellion, que Soro dit c'est lui qui a fait la rébellion, ça ne va rien changer. Parce que ce qui a été fait est déjà fait. Ce qu'on peut faire, c'est de penser les plaies et aller de l'avant. Sinon, Soro fait témoignage, il ne fait pas témoignage. Ça ne va rien changer. Mais pour ne pas heurter la sensibilité des gens, c'est mieux de rester dans l'anonymat, c'est tout. C'est nous, on constate. Nous, c'est la curiosité, on veut savoir qui a fait le bilan, qui est commanditaire. Sinon, nul n'est censé ignorer. Tout le monde sait qui a été derrière cette rébellion. Voilà, tout le monde sait ça. Et on le sait. Selon même si nous ne dit pas, mais on le sait. Mais par contre, si on dit, on accuse celui pour dire qui a fait la rébellion. Et qu'il dit c'est lui qui a fait la rébellion. Celui qui a payé des armes. On dit, mais c'est fou de nous. Parce qu'il a quel âge, quel moyen venait voir pour payer des armes. Jamais. Voilà. Et s'il disait aussi que c'est pas lui, quand il était envoyé, ça allait changer quoi. Voilà. Parce qu'on sait, ils ont envoyé la rébellion à Côte d'Ivoire pour des raisons politiques et géopolitiques. Voilà. Donc sur toi, Soro, tu es dans la repentance, comme tu le dis toujours. Tu as dit que tu es dans la voie du pardon. Mais quand on est dans la voie du pardon, on s'inscrit dans une logique de vérité. Voilà. On ne vient pas tronquer l'histoire devant nous. Voilà. Un instant, il va arriver. Regarde, allez. Ah. Bon les gars, je reviens tout à l'heure. Je vais faire un truc rapide là. Voilà. Et ça, quand tu dors, c'est déjà fait comme ça. Hein. Tu te déranges toujours. Donc je disais, Soro. Voilà. Quand on veut s'inscrire dans une logique de réconciliation, on dit la vérité. Mais là, la question là, à savoir qui a gagné les élections là, tu ne devrais pas répondre. Tu ne devrais pas répondre à ça. C'était ton droit le plus absolu. Mais le fait de venir répondre à ça et vouloir tronquer l'histoire en nous disant que c'est Ouattara qui a gagné l'élection, ben c'est une insulte. Bon, si c'est Ouattara qui a gagné l'élection, dans toute démocratie là, le recomptage des voix est admis. Pourquoi vous devez refuser qu'on recompte les voix? Pourquoi? Mais si Ouattara est démocrate, pourquoi en 2015 tu t'es séparé de lui? Mais c'est un démocrate. En tant que moi, Ouattara, il devait être un vrai directeur. Parce que moi, quelqu'un qui est démocrate, pourquoi il me sépare de lui? Je le suis. Mais c'est démocrate dont il a gagné l'élection. Pourquoi tu ne te sépares de lui? En vérité, tu ne mènes pas le vrai combat. Tu mets ton combat, ton combat parce que tu étais frustré par Ouattara. Parce que Ouattara il t'a promis des engagements qu'il n'a pas tenus. C'est ça ton combat. Donc tu ne veux pas te battre pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la réalité. Voilà. C'est pas moi qui le dis. C'est toi-même qui le dis dans ta propre vidéo ici. C'est toi-même qui le dis. Voilà. Donc sur ce, il n'y a pas être trop long, c'est 50 minutes. Il est basculé sur Facebook. Parce que eux aussi, il a fait cette vidéo-là. Il voulait faire ça concomitamment. Mais la technologie m'a empêché de le faire concomitamment. Donc après, j'ai basculé sur Facebook tout à l'heure. Sur ce, on est ensemble les gars. Ciao, ciao.